Dans cette leçon de Sharh Kitab ad-Da' wad-Dawa, le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, explique, avec les paroles de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comment le diable attaque l'être humain par la porte de la langue. Le cheikh lit que le diable dit à ses soldats « Placez-vous à la porte de la langue, car c'est la plus grande porte, et elle est en face du roi, c'est-à-dire le cœur. Empêchez la langue de dire ce qui profite, le rappel d'Allah, l'istighfar, la lecture du Coran, le conseil sincère et la parole de science, et poussez-la à dire ce qui nuit et ne profite pas. » Le cheikh explique que le diable cherche deux grands objectifs avec la langue. Si la personne parle avec le faux, elle devient comme un diable qui parle. Et si elle se tait, quand il faut dire la vérité, elle devient comme un diable muet. Le diable ne veut pas que cette langue serve la vérité. Il préfère la parole fausse ou le silence coupable devant l'injustice et le mal. Le cheikh rappelle alors le danger du langage. Combien de gens sont tombés en enfer à cause de leurs paroles? Il cite la parole du prophète Muhammad sallallahu anhu à Mu'adh radiyallahu anhu lorsqu'il lui a dit que les gens sont jetés en enfer sur leur visage à cause de la récolte de leur langue. Ensuite, le cheikh rapporte la stratégie du diable dans les assemblées. Un démon pousse une personne à prononcer une parole de faux, une moquerie, une accusation, une backbiting ou une rumeur. Un autre démon intervient du côté de ceux qui écoutent pour qu'ils admirent cette parole, l'encouragent, la répètent et demandent qu'on en dise plus. Ainsi, la parole fausse se propage dans le groupe et devient thème de discussion, alors qu'à l'origine, c'est une inspiration de Shaitan. Le cheikh met en garde contre ce mécanisme dans la médisance, les attaques contre l'honneur des gens et la diffusion des rumeurs. Tout peut commencer par une seule phrase injuste sur un musulman. Puis les présents s'en amusent, la répètent et la transmettent dans d'autres réunions, jusqu'à ce que cette parole détruise des relations, salisse des réputations et remplisse les cœurs de haine. Ensuite, le cheikh rappelle le sermon d'Iblis, mentionné dans le Coran, lorsqu'il a juré de s'asseoir sur le chemin droit des humains, de venir à eux par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche, pour que la majorité ne remercie plus Allah. Il mentionne aussi le hadith où le prophète Muhammad sallallahu anhu explique que le diable se tient sur les différents chemins de l'homme, le chemin de l'islam, de la hijra, du jihad, pour le faire reculer de chaque bonne action. Après la langue, le cheikh parle des mains et des pieds. Le diable veut empêcher la main de donner, d'aider et de faire le bien. Il veut empêcher le pied de se diriger vers la mosquée, vers le cours de science ou vers un acte utile. À la place, il veut que les mains se dirigent vers le haram et que les pieds se déplacent vers les lieux de désobéissance. Le cheikh explique que le diable utilise pour cela la nafsu ammara bis-souk. Quand cette âme commande le mal, elle devient une alliée du diable contre la nafsu mutma'inna qui aime l'obéissance. Si l'âme qui commande le mal domine, elle fait descendre le cœur de sa position de roi et le transforme en un suiveur des passions. Puis, le cheikh cite la recommandation de Shaitan à ses troupes d'utiliser deux armées puissantes, l'oubli d'Allah et les passions, remplir le cœur de distraction, le couper du dhikr et en même temps ouvrir la porte au désir interdit. L'oubli attire la passion et la passion renforce l'oubli. Ainsi la route vers le cœur devient grande ouverte pour le diable. Enfin, le cheikh insiste sur deux armes majeures du diable, la colère et la passion. Par la passion, Adam et Hawa, alayhim as-salam, ont été sortis du paradis. Par la colère, les liens de famille sont brisés, le sang est versé, et l'un des deux fils d'Adam a tué son frère. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de chercher refuge auprès d'Allah contre le diable au moment de la colère, de se taire et de changer de position jusqu'à ce que la colère retombe, afin que le diable ne trouve pas de porte d'entrée vers le cœur.